Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin, du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Dream Keeper Tarot et l'Oracle Message d'éveil. Vous retrouvez sous chaque vidéo tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez l'ermite, le pape, le 10 de coupe, le 4 de coupe, l'as d'épée et le 8 de coupe. Bon, ça vous fait un tirage assez sensible. Vous avez la moitié du tirage en coupe, 4 de coupe, 10 de coupe, 8 de coupe. Il y a vraiment une recherche avec les deux arcanes majeures que vous avez, ermite et pape, couplés à ces couples-là. J'ai une sensation de vraiment chercher avec beaucoup de tranquillité, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'attention aussi, sans vous presser, d'observer votre cœur, d'observer vos émotions, votre sensibilité, d'observer ce que vous ressentez. Vraiment observer, pas pour... il y a peut-être une décision à prendre là pour certains, mais dans un premier temps, j'ai une sensation d'observation pour avoir une compréhension, pour pouvoir justement aller plus loin. Mais alors sans vous perdre, ou alors je bug sur le sans vous perdre. Il y en a certains qui se sont perdus, qui ont besoin de se retrouver. Il y en a d'autres qui se sont pas perdus, mais qui sentent qu'il y a comme quelque chose qui s'enlise un peu dans une situation. Et pour aller de l'avant, vous voulez justement pas vous perdre de vue. Vous voulez peut-être faire plaisir à votre environnement, ça n'implique peut-être pas que vous, il y a peut-être des décisions à prendre avec des partenaires de la famille, je dis des partenaires, ça peut être des partenaires dans le travail, hein, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être votre partenaire de vie. Mais là, j'ai la sensation de vouloir, de prendre du plaisir à être ensemble, très bien, mais pour aller de l'avant, à être sûr de ne pas perdre votre chemin en suivant peut-être celui des autres. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. C'est les premières choses qui me viennent là, je vous les livre. Je vais prendre les choses dans l'ordre parce que je suis déjà, hop là, je suis déjà partie. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie d'ermite. Une énergie quand même assez très studieuse. Pour certains, vous bossez. Là, j'ai quand même une notion d'observer vraiment. Regardez cette femme qui observe, ben, on dirait son reflet en fait, hein. Euh, j'ai vraiment cette sensation de vous observer vous-même. Alors peut-être que vous observez aussi des choses et des gens à l'extérieur de vous. Mais il y a une observation de, de, de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, sans chercher tout de suite à prendre des décisions. Pour certains, il y a une décision, mais c'est pas... euh, peut-être qu'elle n'est pas facile à prendre, peut-être que c'est pas le moment de la prendre. Alors quand je dis pas le moment, c'est là, c'est un tirage pour la quinzaine, hein, d'accord. Donc à vous de sentir votre rythme. Mais comme s'il y avait un besoin de prendre le temps, d'observer pour poser les différentes pièces du puzzle à plat, comprendre qu'est-ce qu'on a traversé jusqu'à présent, qu'est-ce qui fait qu'on a ces différentes pièces du puzzle
au présent sous les yeux et comment on va les assembler, quelles sont celles qu'on va garder, quelles sont celles qu'on ne va pas garder et comment on va assembler celles qu'on va garder pour un futur qui nous convient bien, qui est vraiment... qui vous ressemble. Avec l'ermite, pour certains d'entre vous, vous êtes un peu dans le retrait. Alors ça ne veut pas dire que vous vivez tout seul comme un ermite, mais plutôt de l'intériorité, plutôt envie de passer des moments avec vous-même, pas trop envie de voir trop de monde, d'être dans... Il y a un équilibre entre les deux, d'accord? Parce que dans votre état d'esprit, vous avez l'état d'esprit dans l'énergie du 10 de coupe. Le 10 de coupe, il n'est pas tout seul. Le 10 de coupe, c'est vous êtes heureux, vous êtes pleinement heureux. Avec un 10 de coupe en état d'esprit, ça m'indique que non seulement vous êtes heureux en vous-même, mais vous êtes heureux avec votre environnement. Le 10 de coupe, c'est de l'abondance qu'on partage avec sa famille au sens large, sa famille d'âme. Donc les gens qui vous entourent, les gens, même des gens que vous croisez, vous vous baladez, vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez absolument pas, c'est le plaisir d'échanger un sourire, de dire bonjour, c'est ces petites choses-là. Donc vous êtes vraiment bien, et aussi dans cette ouverture à votre environnement, et en même temps, j'ai ce côté un peu retiré, intérieur. J'ai vraiment beaucoup de sagesse, hein. Vous entrez avec cette énergie d'ermite, ce que vous voulez, c'est le pape. Là, j'ai deux grands sages côte à côte. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un de sage à vos côtés, avec qui vous avez peut-être envie d'ailleurs de vous engager, d'aller plus loin. C'est pas nécessairement amoureux, ça peut être dans un projet de vie, ça peut être professionnel. Pour d'autres, c'est votre propre sagesse. Il y a quelque chose d'assez spirituel, d'assez posé, qui fait que oui, vous êtes heureux avec votre environnement, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quelque chose là il y avait de l'insatisfaction dans l'air et vous êtes en train de la dépasser. Ça, c'est votre force pendant la quinzaine, le 4 de coupe. Ce qui était insatisfaisant, ce qui était une forme d'apathie aussi. Alors, ne vous précipitez pas pendant la quinzaine, l'observation est importante. Le 4 de coupe, c'est pas du tout une carte d'action, vous l'avez en force, donc prenez votre temps si vous êtes fatigué pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour prendre du bon temps, peut-être pour méditer, pour pas être trop non plus. Le 4 de coupe, il n'est pas très 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 entouré, il est plus dans le côté... Bon, parlez pas trop fort, j'ai pas envie d'avoir trop de monde autour de moi, ne me sollicitez pas trop. À la limite, il y a même des moments où c'est fichez-moi la paix, j'ai besoin de rentrer dans ma coquille, j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de me poser, de tranquillité, silence. De toute façon, il y a quelque chose là à observer. Vous ne pouvez pas être à la fois tourné vers l'extérieur et en même temps dans cette observation intérieure pour trouver votre chemin. Regardez, on a au-dessus de la tête de cette femme, on a un cœur. Et au niveau de son cœur, en fait, on a cette tête qui est ouverte, disséquée. Et sur son corps, il manque comme des morceaux de peau. Ça fait un peu... comme une coquille d'œuf qui a commencé à se craqueler, dont il manque des morceaux. Donc j'ai cette sensation là de pièces de puzzle, de chercher sur la base de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, qu'est-ce qui vous convient vraiment, quelles sont les pièces de puzzle qui vous conviennent, quelles sont celles que vous avez peut-être perdues en chemin et il faudrait les retrouver. Des petites parts de vous que vous avez laissées en chemin. Pour d'autres, c'est une espèce de mutation qui est peut-être à l'œuvre. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de remettre les choses aussi à leur place. Il y a quelque chose qui n'était pas équilibré, de réfléchir les émotions, d'essayer de faire obéir le cœur avec le mental.
C'est des choses que vous avez essayées par le passé et là encore vous êtes en train d'observer ce cheminement et ces mécanismes et de sentir que ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas raisonner le cœur. Maintenant, le fait d'observer simplement pour en tirer des leçons, pour en tirer une forme de savoir, de sagesse, là oui, mais de ne pas chercher avec le mental à diriger réellement je vais dire les appels de l'âme en fait. Parce que c'est à travers le cœur, à travers le corps que ça se passe. Vous voulez beaucoup de sagesse. Alors vous voulez de la sagesse, vous voulez de l'engagement. Ça c'est ce que vous voulez, le pape. Regardez ce personnage, cette femme, il y a 3 visages en fait. Elle regarde en face et puis de part et d'autre. Elle regarde à la fois ce 10 de coupe. Vous avez envie de vous engager vers beaucoup de bonheur et beaucoup de bonheur avec votre environnement. Et vous avez aussi envie, vous êtes aussi en train d'observer cette part plus solitaire, plus intérieure, plus intime. Vous avez aussi envie de faire un bout de chemin seul. Alors il y a certainement une recherche là d'équilibre entre être entouré et puis être plus en compagnie de soi-même. Peut-être une recherche de spiritualité aussi parce que je vous disais là j'ai beaucoup de sagesse et avec le 10 de coupe on a beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, on est vraiment dans ce registre là. Il y a vraiment une quête du bonheur là, d'avancer lentement et de vous engager pleinement en vous-même, pour vous-même, à être heureux et à rayonner du bonheur, à partager du bonheur. Alors vous avez envie de partager, de vous engager pour du bonheur, à partager avec l'environnement, mais vous savez que le bonheur, vous ne pouvez pas le partager si vous ne l'avez pas déjà en vous. Or, il y avait des choses pour lesquelles ça vous rendait qu'à moitié heureuse, ça vous rendait plus heureuse du tout. Alors je m'aperçois que j'ai plus de lumière. Alors attendez, je vais faire pause 2 secondes, le temps de brancher une lampe et je reviens. Voilà, je pense que c'est mieux, c'est peut-être même un petit peu trop. On va baisser un petit peu. Là, je pense que c'est mieux. Bon, ça fait un peu des reflets, je suis désolée, je fais ce que je peux avec la lumière. C'est pas facile. Bon, voilà. Alors, donc je vous disais prendre ce temps-là pour vous engager vers le bonheur, à partager, mais la condition c'est de le trouver en vous-même et il y a des choses qui n'étaient pas satisfaisantes jusqu'à présent. Donc votre force c'est de prendre le temps d'observer ce que vous voulez pas, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, ce qui vous nourrit, ce qui vous nourrit pas, ce qui vous correspond vraiment ou pas. Parce que là il y a vraiment une quête aussi en résultat. Vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe c'est je veux plus, je veux mieux. En fait, vous avez le 8 de coupe et vous avez le 10 de coupe. L'intermédiaire, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment le plein bonheur, mais par soi-même, pour soi-même. J'ai pas besoin du tout des autres pour être pleinement nourri, comblé. C'est la réalisation des vœux, c'est le fait de se chouchouter, c'est cette indépendance émotionnelle qui fait que je prends beaucoup de plaisir et je peux m'engager vraiment profondément aussi avec les autres parce que quand j'incarne pleinement mon œuvre de coupe, après je peux aller vers un 10 de coupe, il ne va pas y avoir de dépendance affective, il ne va pas y avoir ce genre de choses-là parce que je me suffis à moi-même, donc c'est vraiment du plus que je partage avec l'environnement. C'est valable aussi dans tout ce qu'on vit. Ne prenez pas les couples que en termes d'amour et notamment d'amour amoureux. C'est aussi en termes de plaisir à travers les projets de vie qu'on a, à travers notre travail par exemple, le fait de sentir que j'ai pas besoin
J'ai pas besoin que l'environnement me dise quoi faire ou ça passe par moi, c'est mon propre plaisir. Je suis en train de développer tel projet ou de faire tel boulot parce que dans le 9 de coupe, je sens que ça me correspond vraiment, que ça me fait plaisir, que c'est ça, ça, ça nourrit mon cœur, ça nourrit mon âme. Vous voyez l'idée? Donc là, j'ai ce 8 de coupe qui est en train de regarder ce 10 de coupe, mais il manque le 9 entre les deux. C'est pour ça, je vous disais, j'ai la sensation que ça va bien, ça va bien. Mais vous avez cette observation de retrouver des parts de vous qui ont été peut-être laissées de côté pour certaines d'entre vous, pour d'autres, de s'engager plus avant dans une situation qui est déjà par ailleurs très agréable, mais en faisant très attention que ça vous convienne, de vous sentir pleinement nourri. Des fois, on va choisir de s'engager dans un projet avec son conjoint, par exemple, parce que le conjoint, il est complètement transporté, et du coup, ça vous fait plaisir de voir que ça fait plaisir à votre conjoint, donc vous avez envie comment dire, de développer ce projet avec lui. Mais si vous faites pause et que vous observez les choses et que vous vous posez la question, si j'étais dans un œuf de coupe, si c'était pas son plaisir à lui, s'il s'agissait que de moi, est-ce que je le ferais, ce même projet? Est-ce que ça me nourrirait pleinement? Est-ce que ça m'épanouirait? Est-ce que ça serait un super kiff juste pour moi? Et parfois la réponse est non, ou plus tempéré. Parfois, vous apercevez qu'en observant, c'est ce que vous appréciez le plus, c'est le fait que l'autre prenne beaucoup de plaisir. Alors, c'est agréable, mais c'est comme ça qu'on perd des bouts de soi aussi. Donc là, c'est important et je dis pas qu'il faut pas faire des trucs qui font plaisir aussi aux autres, mais l'idée, c'est de pas... Voilà, est-ce que je me suis pas perdue en chemin? Il est où mon œuf de coupe? Parce que je l'ai pas sous les yeux. J'ai beaucoup de bonheur, ok, mais j'ai pas le 9 de coupe sous les yeux. Et en résultat, j'ai un 8 de coupe qui cherche le 9 de coupe. Donc, ne vous oubliez pas en chemin, récupérez des parts de vous si vous en avez laissé sur la route, veillez à aller de l'avant, vous voulez vous engager, veillez à aller de l'avant en prenant ce temps d'observation. Est-ce que si vous étiez tout seul, vous vous engageriez à faire les mêmes choses? Est-ce que c'est vraiment pour vous quelque chose de très épanouissant, le choix que vous pourriez faire? Et c'est en ça que vous avez un challenge avec cet as d'épée. Pendant cette quinzaine, je pense pas que ce soit le bon moment de prendre une décision. Alors après, vous avez votre libre arbitre, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais soit c'est pas le moment, soit vous avez une décision qui est prise, mais vous pouvez pas signer, peut-être vous pouvez pas signer un dossier, vous pouvez pas vous pouvez pas dire clairement quelque chose que vous aimeriez dire. C'est comme s'il y avait peut-être une question de timing. C'est un peu difficile aussi de se faire une idée claire de quelque chose. Attention également à pas rester buté sur un seul point de vue, sur une idée fixe. Alors, en termes d'idée fixe, ça peut être vous. C'est un as d'épée, signe d'air, vous êtes signe d'air, donc ça peut être vous. Attention à pas être bloqué sur une seule façon de voir les choses. Ça peut être quelqu'un aussi dans votre environnement. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, le cœur est très sollicité. Et c'est vraiment à travers une sagesse beaucoup plus spirituelle qu'analytique que vous allez avancer pendant cette quinzaine. Donc le côté analyse claire du rationnel et du mental pur, c'est un peu challengé là pour le coup. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réfléchir et pas avoir des idées qui s'éclaircissent, mais bon, je pense pas que vous allez
avoir toutes les réponses et les idées claires, et surtout le fait de décider à la limite si vous avez l'impression d'avoir les idées claires et que vous avez envie de vous engager très vite, attention à ce que ça ne soit pas peut-être trop vite aussi. On vous invite quand même à être dans cette... Le cadre de couple, c'est pas de l'action, hein, c'est plus de l'inertie, de la stagnation, c'est le fait de laisser les choses se poser, de laisser décanter, d'aller au-delà d'une forme d'insatisfaction, ok, mais peut-être que pour certains, justement, hein, il y a cette quête du neuf de couple, là je cherche ce qui me fait vraiment plaisir à moi, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui me va pas bien, c'est challengeant parce que je sens que du coup, avec le 8 de coupe, on laisse derrière soi 8 couples. C'était chouette, c'était sympa, mais on veut plus, on veut mieux, donc on laisse quand même... ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être simplement une attitude, un comportement, mais on laisse une forme de zone de confort, quelque chose qui était de l'ordre du connu, et puis du agréable pendant un certain temps, mais ça devient un peu rasoir avec le temps. Donc ça peut être aussi difficile de prendre la décision d'aller de l'avant et de quitter une zone de confort pour chercher mieux. Ok. Alors attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Donc quand je parle de trouver plus, trouver mieux, ne pensez pas nécessairement tout de suite quitter votre boulot ou votre conjoint, ou je sais pas, sentez ce qui est juste pour vous. Des fois c'est arrêter une façon de faire avec son conjoint par exemple, mais on ne va pas quitter la personne. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? L'énergie est entre et élève-toi. Alors l'énergie, on vous dit, je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Il peut y avoir de ça dans le 4 de coupe, quelque chose qui était l'illusion de la peur, le désarroi des émotions, quelque chose qui était, qui venait de la tête en fait. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et je retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. C'est aussi à travers ça qu'il y a quelque chose à laisser tranquillement poser pour que ça soit transmuté et que ça s'élève. Ok ? Entre et élève-toi. Rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver, de renouer avec la lumière en moi. Tout ça, c'est je prends le temps d'aller vers mon 9 de coupe qui n'est pas là. Ok. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin car je suis le seul, la seule qui peut me combler. Je découvre mes forces, celles de pouvoir transformer ma vie pour le merveilleux. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.